Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma semaine 3 et ma semaine 4 de préparation marathon. Fait que je vais faire ça quand même rapide, là. Je ferai pas une longue vidéo aujourd'hui, mais je tenais quand même à vous parler de ces 2 semaines-là. Pourquoi? Premièrement, la semaine 3 a été synonyme de, je vous dirais, première grosse douleur. Ben, grosse, manière de parler, là. Mes premières douleurs qui m'ont questionné à dire, est-ce que c'est trop... Est-ce que... Mais ma kiné m'avait prévenu. Parce qu'à chaque fois que je voyais ma kiné, elle me demandait « As-tu de la douleur? As-tu de la douleur? As-tu de la douleur? » Puis ça, c'est un peu pour comme probablement évaluer, mettons, l'intensité des entraînements et tout ça. Et non seulement elle m'avait prévenu sur les douleurs potentielles, mais elle m'avait aussi dit quoi faire si ça arrive. C'est-à-dire où diminuer au niveau des entraînements si une douleur survient. Parce que c'est dur à dire, mais tu sais, il y a certaines douleurs que tu dis, celle-là, je serais capable de l'endurer. Ou il y a celle-là, non, pas du tout, il faut que j'arrête un repos complet. Ou en tout cas, bref, je savais que, en fait, pour faire une histoire courte, à ma semaine 3, lors de mon entraînement en intervalle, où j'essayais une nouvelle paire de souliers, ce qui n'est pas tant une bonne idée, mais j'ai commencé à avoir une douleur ici. Genre, ça m'a donné comme un choc électrique, mais j'ai quand même été capable de finir mes intervalles cette fois-là. Par contre, pendant genre 24 heures après, à la marche, ça me faisait mal. À la course, ça tirait et tout ça. Fait que ce que j'ai fait, c'est j'ai slacké au niveau de l'intensité. Fait qu'au lieu de faire, mettons, des courses à 6,30 par kilomètre, j'ai ralenti. Ma longue course la semaine d'après, je l'ai faite en 7,20, je pense, qui est plus lent. Fait que j'ai vraiment ralenti sans arrêter et la douleur est partie d'elle-même. Fait que ça, j'étais vraiment contente. Par contre, j'appréhendais ma course d'intervalle de la semaine d'après. Puis, ce qu'elle m'avait dit, c'est que justement, la première étape, c'est de diminuer l'intensité. Fait qu'au pire, tu skippes ta course d'intervalle puis tu fais de l'endurance fondamentale, c'est-à-dire juste une petite course pace lent, mais tu fais ton nombre de kilométrage. Fait que le fait d'avoir écouté ce qu'elle m'avait dit de faire en cas de douleur, ça l'a vraiment aidé et ça l'a réglé mon problème. Merci. Parce que, honnêtement, j'ai eu la chienne. Imagine, tu sais, moi, je voyais toute ma saison de course comme s'envoler. Je capotais. Puis finalement, plus du tout, j'ai eu cette douleur-là. Ça a fini par passer. Bref. Autre chose, je sais que je suis probablement pas la seule, là, mais moi, je fais des... Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Je fais genre, tu sais, comme les femmes, là. Je fais des champignons, des fois, en dessous de la brassière de sport, en dessous des seins, OK? Parce que c'est humide, veux pas, là, ça vient tout mouillé, là. Puis, tu sais, puis mettons que je fais une longue course de 3 heures, ben le mouillé reste longtemps. C'est sûr qu'aussitôt que j'ai fini ma course, mais genre, je prends ma douche, je m'assèche comme il faut, tout ça. Je le sais qu'il y en a qui mettent du déo ou un genre de glide, quelque chose, en tout cas, une espèce de chose qui ressemble à du déo que tu peux mettre sur les pieds en dessous des seins. Mais là, j'ose pas mettre du déo en dessous de mes seins parce que c'est comme cancérigène un peu le déo. Mais tu sais, je veux dire, celui-là avec aluminium, là, tu sais, quand on se met en dessous des bras, pis ça, j'aurais pas tendance à me mettre ça en dessous des seins. Ça finit toujours par se résorber. Mais reste que je viens tout le temps avoir des rougeurs au niveau de la ligne de brassière qui est tout mouillée, genre, en tout cas, bref. C'est un peu toute d'information, mais c'est ça pareil. Je me suis... Je vous en parle-tu là? Je vais vous en parler là, mais je vous en reparlerai un peu plus tard. Je me suis inscrite à un marathon pour 2025. Devinez lequel? Je sais pas si j'en ai déjà parlé. Ouais, je me suis inscrite déjà pour un marathon en 2025. Je vous dis pas le mot. Peut-être j'en ai déjà parlé. Si vous guessez c'est quoi, vous me le direz en commentaire, mais mon inscription est faite. Je suis toute excitée. J'ai mon marathon en 2024, le marathon de Montréal. D'ailleurs, les billets sont sold out pour le full marathon. Puis là, je pense qu'ils ont sold out pour le demi aussi. Fait que c'est rendu vraiment à mode courir, là. Puis tu sais, habituellement, les billets du marathon sont pas nécessairement sold out genre 6 mois avant. Bon, mais là, oui. Fait que la semaine passée, c'était ma petite semaine de course. Ça veut dire que c'est un total de 38 km. Je pense que c'est un total de 32, 34, 32, je me rappelle pas. En tout cas, ma longue course, c'était 15 km. Fait que c'est pas si pire. Puis là, la semaine prochaine, donc ma semaine 5,
J'ai un 24 km à courir samedi. Je sais pas trop comment je vais m'organiser avec les enfants. Il avait pas l'air annoncé trop beau. Fait que, tu sais, je peux pas les mettre dans un parc, faire des tours de parc s'il pleut. Là. Je mettrai pas au parc à la pluie. Fait que là, il va falloir que je me réserve une gardienne. Fait qu'on embarque là-dedans. Mais bref, à date, ça va bien. Je suis motivée. Et pour être honnête avec vous, honnêtement, une chance que j'ai ça dans ma vie. Non seulement une chance que j'ai la course dans ma vie en ce moment, mais une chance que j'ai ma préparation dans ma vie en ce moment, ma préparation de marathon. Si vous écoutez mes vlogs, vous le savez un petit peu, je trouve ça dur au travail, je trouve ça dur les soins palliatifs, ce temps-ci, genre, j'ai la tête, je sais pas si c'est un besoin de vacances ou genre, ma job, ça me convient plus, mais une chance que j'ai ma préparation de marathon pour me changer les idées, ça me fait vraiment du bien. Puis vous êtes quelques-uns à m'avoir écrit, genre, fais attention pour, genre, le surentraînement puis tout ça. Ben, honnêtement, je me sens pas du tout en surentraînement en ce moment. C'est tellement... Mon horaire est tellement évalué par ma kiné, là. Les semaines sont en fonction de j'ai les enfants, j'ai pas les enfants, je travaille pas. Toute ma charge d'entraînement est faite en fonction de ça. Fait que tout est comme vraiment calculé, puis à date, ça va super bien. Puis je serais capable de le dire si c'était trop. Voilà. Fait que c'est tout pour ma semaine 3 et 4. On se revoit peut-être dans la semaine 5. Fait que, pis dans pas long, je m'en vais au Portugal aussi. Fait que risque d'avoir des vlogs et des courses au Portugal. Ça va être cool. OK, bye tout le monde!